Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous souhaiter mes vœux pour la nouvelle année 2025. Alors non, je suis pas en retard parce que comme je vous le répète, chaque année en France, on a tout le mois de janvier pour se souhaiter la bonne année. Je vous souhaite de la réussite dans vos projets. Bien sûr, vous avez peut-être pris des bonnes résolutions et si c'est le cas, je vous souhaite de les tenir. Moi, côté langue, je vais continuer à me perfectionner en anglais, comme je le fais depuis à peu près 2 ans. Et puis, je vais continuer l'allemand aussi. Alors, petit à petit, sans me presser, parce que je sais que le chemin est long et que je suis encore très loin d'atteindre la fluidité. Mais l'essentiel, c'est d'avoir envie d'y arriver, de prendre plaisir à parcourir le chemin qui reste et puis surtout d'aller à son rythme, de pas vouloir se presser. Et puis il y a le japonais qui est revenu pointer le bout de son nez en ce début d'année chez nous parce que ma fille a commencé à apprendre le japonais. Et forcément, moi, ça m'a titillé un petit peu, ça me donne très très envie de m'y remettre. Je vous avais dit en décembre que je partagerais début janvier vos réactions au sujet du mois de décembre, donc concernant les courses et les cadeaux, mais il n'y a pas eu de réaction, vous deviez être très pris avec les préparatifs des fêtes de fin d'année, donc pas de causerie en ce début d'année. Par contre, j'ai reçu 2 avis sur The French Instinct que je voulais vous partager, donc il y a un avis de Ivana et un avis de Tony qui ont laissé des avis sur l'émission, mais aussi sur la communauté puisqu'ils sont tous les 2 membres. Ivana, elle est membre premium depuis quelques mois déjà et voici ce qu'elle a écrit. Il s'agit d'une excellente plateforme pour améliorer le français. Cathy s'engage vraiment à produire un contenu de qualité, bien structuré et inspirant. La grande valeur ajoutée est le fait que les phrases sont présentées en contexte. Et c'est la meilleure façon de les mémoriser. La plateforme offre également un réseau, des discussions et beaucoup d'autres éléments intéressants pour tous ceux qui veulent améliorer leur français. Merci infiniment Ivana pour cet avis très positif. Ça me touche beaucoup de savoir que tu apprécies le contenu et la structure de ce que j'ai mis en place parce que ça m'a demandé beaucoup de travail l'année dernière. Mon objectif, c'est vraiment de créer un espace qui t'aide non seulement à progresser mais aussi à te sentir connecté avec d'autres personnes qui sont passionnées par le français. Et tu as tout à fait raison, le contexte, c'est la clé pour mémoriser et intégrer une langue de façon naturelle et efficace. Et c'est ce que je veux offrir ici dans un cadre où on peut aussi échanger et se motiver ensemble. Alors merci pour ta confiance Ivana, merci pour ton engagement dans la communauté et surtout continue à explorer, à participer et à progresser avec nous. Et le deuxième avis que je vais partager avec vous, c'est Tony qui l'a écrit. Tony, il est membre de la communauté et lui, il est membre depuis longtemps puisqu'il a connu la communauté avant que je fasse la restructuration de l'année dernière, donc avant que je lance la communauté premium. Il a donc connu l'avant et l'après et voilà ce qu'il écrit. Alors, il a écrit le commentaire en anglais, donc je vais le lire en anglais parce que je me suis dit que la plupart d'entre vous, vous comprenez cette langue. Et puis moi, ça me fait plaisir, de commencer l'année en vous disant quelques petits mots en anglais. Donc voilà ce qu'écrit Tony. Really great learning tool. Cathy puts so much thought into the content. She switches around both the speed of her dialogue and the level of difficulty on purpose, so we the listeners get used to the variety of speakers we will come across in real life. There is a good balance of teaching proper French, but as it is spoken today, all done in an engaging and self-effacing way with anecdotes about life and language learning. You can actually hear Cathy smiling as she is recording the podcast, which makes for a warm and welcome experience. So much useful supporting material, back catalog and coursework is available, particularly if you sign up to the premium content, which I highly recommend. Merci du fond du cœur, Tony, pour cet avis si chaleureux et détaillé. Alors, je suis ravie de savoir que tu apprécies la diversité des ressources que je propose, parce que c'est vrai que l'un des aspects essentiels que je veux offrir, c'est vous préparer aux conversations réelles avec tout leur dynamisme et leur variété. Et oui, c'est vrai que je souris souvent en m'enregistrant. Je ris même parfois, je me dis des fois que vraiment je dois avoir l'air bête à rigoler toute seule. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que ça contribue à rendre ton expérience plus agréable, Tony.
Et puis savoir que le contenu que je crée, ça t'aide à mieux comprendre les Français, eh bien ça me touche évidemment parce que c'est exactement le but recherché. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce qui s'était fait en 2024 à The French Instinct et les nouveautés qu'il va y avoir. Alors The French Instinct en 2024, ça a été quoi ? Eh bien, je peux vous assurer que j'ai pas chômé. J'ai fait 15 épisodes publics, les épisodes principaux. Le plus écouté, ça a été Plus vite que la musique. L'épisode où je faisais une analogie entre la pratique de la musique et la pratique de la langue et je vous expliquais qu'il faut pas trop attendre pour se lancer à parler, sinon ça risque d'être encore pire. Alors sans compter bien sûr les microbules et les annonces, donc c'est 15 épisodes publics et 18 épisodes premium. Alors des épisodes parfois hilarants, parfois touchants, mais en tout cas c'est un vrai kiff pour moi de les faire pour vous ces épisodes. Vraiment je m'amuse énormément et je sais que ça vous apporte tellement, que ça peut vous apporter tellement parce que j'utilise beaucoup de langage familier, je parle de façon très naturelle et spontanée et évidemment je traite de sujets du quotidien d'une façon tout à fait personnelle. Dans la communauté, il y a aussi eu les apéros live où je propose toujours un sujet de discussion sympa qui permet à chacun de partager ce qui lui tient à cœur et puis qui nous permet de créer du lien entre nous. Il y a aussi les échanges sur le groupe Discord, notamment là pendant les fêtes de fin d'année et en ce début d'année avec des partages très sympas autour de notre quotidien et aussi un échange de cartes de vœux entre les membres qui ont souhaité participer. Donc les cartes là commencent à arriver aux destinataires et ça fait vraiment plaisir à voir. Alors il y a eu pas mal de nouveautés en 2024. Déjà une nouvelle structure pour le podcast public avec maintenant un épisode principal au début du mois et puis des micro-bulles où je reviens sur le même sujet au fil du mois et où je vous invite à réagir et à participer. Depuis 2024, le podcast premium, vous pouvez aussi l'écouter directement sur Spotify ou sur une autre appli comme YouTube Music, Podcast Addict, Apple Podcast et bien d'autres. Donc ça a été une grosse amélioration que je vous ai proposée parce qu'avant il fallait que vous alliez sur le site internet, donc c'était pas très pratique. Maintenant vous écoutez ça sur votre appli préférée, c'est hyper facile. Et puis un nouveau site pour la communauté, un site premium où toutes les ressources sont accessibles en un clic, où tout est très clair et très simple d'accès. Et justement pour ceux qui ont connu l'avant et l'après, ça fait une grosse différence. Toutes les ressources complémentaires associées à chaque épisode, elles sont bien rangées, bien classées, les bonus associés aux thématiques aussi. Vous pouvez trouver les vidéos, les PDF, les liens vers les articles et les autres références dont je parle dans certains épisodes. Vous les trouvez au même endroit avec la transcription de l'épisode et les notes explicatives. Donc ça a été beaucoup de travail pour moi de mettre tout ça en place, mais franchement le résultat en vaut la peine. L'atelier de conversation aussi, il a fait peau neuve en novembre 2024 avec une nouvelle interface pour des discussions encore plus simples et conviviales. Et puis j'ai lancé la formation pour vous aider à progresser efficacement en écoutant un podcast. Et il y aura bientôt une autre nouveauté parce que je travaille sur une autre formation qui sera disponible très bientôt, mais je peux pas vous en dire plus pour le moment. Donc ça, c'est toutes les nouveautés dont vous pouvez bénéficier maintenant. Alors les inscriptions aux formations, à la communauté, tout ça, ça va devenir plus fluide. Vous me demandez parfois comment vous inscrire, où trouver les inscriptions, où trouver les formations. Alors rassurez-vous, si vous êtes inscrit à mes mails, vous recevrez les infos le moment voulu. Et cette année, tout va devenir beaucoup plus clair et fluide. Forcément, il m'a fallu beaucoup de temps pour mettre tout ça en place. Il y a du contenu que j'ai dû complètement créer. Il y a aussi tout ce que j'ai dû restructurer depuis 1 an. Mais rassurez-vous, d'ici peu, tout va être très clair pour vous. Si vous n'êtes pas déjà membre, vous allez savoir très clairement comment le devenir et comment vous inscrire à mes formations. Évidemment, j'ai été moins présente sur les réseaux sociaux cette année parce que maintenir la création des épisodes du podcast public et privé, les échanges dans la communauté, plus la restructuration complète de la communauté et des ressources, la création des formations, vous pouvez bien imaginer que c'est pas de tout repos.
Et à côté de ça, bien sûr, j'ai une famille, j'ai des enfants, des ados qui sont scolarisés à domicile. Et l'idée, c'est de pas non plus passer toute ma vie devant mon ordinateur. Donc forcément, j'y vais très très petit à petit. J'ai tendance à me dire que j'en fais pas assez, que j'avance pas assez vite. Et c'est vrai que c'est un travail de fourmi tout ça. Mais finalement, quand je vois tout ce que j'ai accompli en 2024, ça m'aide à être beaucoup plus indulgente avec moi-même et à être même fière de moi. Parce que c'est assez énorme quand même tout ce que j'ai réussi à faire au bout du compte depuis un an. J'ai vraiment pas chômé en 2024, j'ai pas arrêté de faire des modifications, de créer des nouvelles choses pour vous. Et c'est vrai que là, en ce début d'année, c'est important de revenir sur ce qu'on a fait l'année précédente, parce que si on le fait pas, en fait, on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on a accompli. Donc je sais pas si vous avez fait le point sur ce que vous avez accompli en 2024, mais si c'est pas le cas, je vous conseille vraiment de le faire parce que vous pourriez être surpris et ça peut vraiment vous redonner la motivation. Voilà, que ça soit dans votre vie professionnelle, personnelle, dans votre apprentissage des langues, essayez de voir ce que vous avez fait concrètement en 2024. The French Instinct continue à grandir, alors à force de persévérance et d'acharnement même, je dirais parfois, et malgré les difficultés, parce qu'il y a des moments de doute et de découragement, et c'est pas toujours facile. Travailler seul, trouver la motivation chaque matin pour avancer, malgré les résultats qui parfois sont pas trop satisfaisants. En fait, c'est un vrai défi. Il y a des périodes excellentes, exaltantes, où on a l'impression que voilà, tout se met en place, on progresse, on avance, ça marche, et d'autres, où on dirait que rien fonctionne, ou j'ai l'impression de stagner. Mais au final, je suis toujours là. Après bientôt 50 podcasting, je démarre 2025 avec de nouvelles idées, du positif et toujours le sourire. Et c'est grâce à chacun de vous qui soutenez cette émission, qui croyez en ce projet et qui partagez avec moi ce que The French Instinct vous apporte dans votre perfectionnement. Si je continue, c'est parce que je sais que mon travail a du sens pour bon nombre d'entre vous. Je suis convaincue que ce que je fais a de la valeur, mais ce qui importe vraiment, c'est de savoir que vous voyez les bénéfices concrets dans votre progression en français. Alors merci d'être là, merci de faire partie de cette belle aventure. Et puis je vous laisse tout de suite avec le premier épisode de l'année. Allez, ciao!